Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la correction de l'exercice numéro 3034 où on nous dit le schéma ci-dessous représente un système de poulies à l'équilibre. Chacun des poids exercice sur le nœud proportionnellement à son poids. On donne les informations suivantes. Ceci. On note R, la résultante de toutes ces forces. R égale vecteur F plus vecteur F1 plus vecteur F2. Déterminer en fonction de alpha, et bêta et gamma les trois produits scalaires suivants. Je vous laisse jouer. Mettez sur pause et réalisez l'exercice. Correction. Alors, dans cet exercice, on nous dit que R est égal au vecteur F plus le vecteur F1 plus le vecteur F2. Donc, pour ce faire, dans le produit scalaire, qui prendra cette formule, le vecteur U scalaire V est égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le cosinus de l'angle UV. C'est-à-dire que le vecteur R scalaire vecteur F1 est égal à ou vecteur F1 plus vecteur F2 plus vecteur F scalaire F1. Donc on peut dire aussi que c'est égal au vecteur F1 scalaire vecteur F1 plus le vecteur F2 scalaire vecteur F1 plus le vecteur F scalaire vecteur F1. Là on applique la donnée formule qui est ici où on dit que la norme de R, le vecteur R scalaire le vecteur F1 est égal à la norme du vecteur F1 fois la norme du vecteur F1 plus la norme du vecteur F2 fois la norme du vecteur F1 fois cosinus gamma. Et ensuite il me manque un bout. Plus le vecteur F fois la norme du vecteur F1 fois le cosinus alpha. Et tout ça nous donne « 90 fois cosinus alpha plus 48 cosinus gamma plus 64. » Bien sûr, il faut remplacer dans l'équation d'au-dessus par ce qui nous est donné précédemment dans l'énoncé. Mais ensuite, pour les deux autres, ce sera la même méthode. Alors pour le vecteur R scalaire F2, on aura le vecteur F plus le vecteur F1 plus le vecteur F2 scalaire F2. Et on obtiendra 72 cos bêta plus 48 cos gamma plus 36. Et pour le vecteur R scalaire F, on obtiendra le vecteur F1 plus le vecteur F plus le vecteur F1 plus le vecteur F2
scalaire au vecteur f. Je me suis trompé. Ce qui nous donne 96 cos alpha plus 72 cos bêta plus 144. Ensuite, la question 2. On suppose maintenant que ce système est en position d'équilibre ainsi à R égale 0. Montrez que les mesures des angles vérifient le système suivant. Vous pouvez réaliser l'exercice. Correction. Alors, ici, nous avons trouvé précédemment ces trois équations. Donc, on met ces trois équations dans le système. Celui-là, là. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. Et après, eh bien, c'est tout simple. On effectue juste une division. Ici, pour le premier, on divise par 24. Ce qui nous donne 4 cos alpha plus 3 cos bêta plus 6. Pour le deuxième, on divise par 16. Ce qui nous donne 6 cos alpha plus 3 cos gamma plus 4. Et dans le dernier, on divise par 12 et on obtient 6 cos bêta et 4 gamma plus 3. C'est simplement de la réduction. Puis, enfin pour finir, on nous demande d'en déduire les valeurs de alpha, bêta, gamma et gamma pour la position d'équilibre où R est égal à 0. Vous pouvez réaliser l'exercice. Correction. Alors ici on nous dit que R est égal à 0. Donc si R est égal à 0, ça veut dire que si on additionne les trois vecteurs, on obtient 0. C'est-à-dire, chez Carran, que en gros c'est ce système-là. Du coup, comment on procède? Ici, nous avons un système de trois équations à trois inconnues. Donc, on va procéder par la méthode de substitution. Donc, tout d'abord, on passe ici le cos gamma de l'autre côté, il était là, et le moins 3. Ce qui nous donne le cosinus bêta en fonction du cosinus gamma. Ensuite, on simplifie pour n'avoir que du cos bêta d'un côté et du cos gamma de l'autre. Ensuite, on remplace dans l'équation d'au-dessus le cos bêta par
de cos gamma plus le moins 3. Ce qui nous donne moins 6 neuvième cos gamma moins 9 plus 6. Car on l'a multiplié par 3. Et ensuite, on fait une résolution de système simple de deux équations à deux inconnues. Donc, ici, on multiplie 4 fois l'équation d'en dessous et 6 fois celle d'au-dessus. Et on additionne, ce qui nous donne 12 cos gamma est égal à 2. Et ensuite, on n'a plus qu'à simplifier et on remplace. Nos 12 cos gamma donnent quand on passe le 12 de l'autre côté, on obtient un sixième. Sur un sixième, on lui fait la réciproque du cosinus, c'est-à-dire cosinus moins 1 de 1 sixième. Et ensuite, on en déduit le cosinus b, car on connaît maintenant cosinus gamma. On remplace, on fait moins 2 tiers fois 1 sixième moins 3. Et ensuite, pour trouver le cosinus alpha, on remplace le cosinus gamma par 1 sixième aussi. On passe de l'autre côté et on divise par 4. Ben voilà, c'est tout. À une prochaine fois pour voilà.